Et salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Cette fois ça va être un petit suivi sur une nouvelle espèce entre guillemets, parce que c'est une espèce que j'avais déjà fait des vidéos mais que j'ai perdu malheureusement par la suite, donc j'ai dû patienter un petit peu pour reprendre une fondation, etc. afin de vous refaire un petit suivi sur cette espèce. Alors je veux parler bien évidemment des Crématogaster scutellaris. Alors je vais un peu vous expliquer avant de vous montrer la fondation enfin que j'ai réussi à faire fonder correctement et qui se développe. Alors la première fondation que je vous ai présentée, c'était ma toute première fois que j'avais des Crématogaster scutellaris. J'ai eu des problèmes et j'ai eu comme problème c'était la mortalité. J'avais beaucoup de mortalité en ouvrière. En gros, j'avais une ouvrière qui naissait et puis j'avais une ouvrière qui mourait instantanément. Et une semaine à deux semaines plus tard, et ben, la gyne est morte pour je ne sais quelle raison. Pourtant, je les avais maintenus correctement en tube, etc. avec humidité. Donc, je sais pas vraiment d'où ça venait. Donc voilà, soit. Alors, par la suite, j'attends un mois à peu près, sans Crématogaster scutellaris. Une fois ce mois passé, je décide de retenter ma chance, mais avec cette fois des gynes seuls. Donc j'ai essayé, j'ai pris 3 gynes seuls pour essayer de faire quand même quelques petites expériences. Par exemple, prendre une gyne, faire la diapose, puis ensuite la faire fonder, avoir une gyne chauffée sans diapose et avoir une gyne à température ambiante sans diapose également. Voilà, c'était pour voir les différents styles de développement et rapidité de développement. Donc j'en viens, voilà, donc les 3 gynes sont mortes. Donc bon, tant pis, voilà, c'est sûrement dû à cause de moi, parce que je les avais mis chacune dans un nid comme ceci, mais bien sûr, le nid je l'avais pas encore, enfin le module de fondation, pardon, pas le nid, je vous montrerai plus tard à quoi il ressemble. Le module de fondation, bah, bien sûr j'avais oublié de l'aérer bien correctement, etc. en attendant, parce que le bois ça a tendance de boire un petit peu, et comme on installe, elles sont dans une noix, comme la noix a bu un petit peu d'humidité du plâtre ou de la pierre reconstituée, bah forcément il peut y avoir des vapeurs toxiques à l'intérieur, donc il faut laisser aérer pendant 1 mois, 2 mois, etc. Donc voilà, je pense que ça vient de ce souci, pourquoi j'ai perdu les 3 gynes. Là maintenant, voilà, 2-3 mois après, j'ai décidé de retenter ma chance avec les Crématogaster scutellaris, car je me disais, mince, c'est dommage parce que c'est vraiment une espèce qui me plaît énormément, je les trouve vraiment magnifiques. Et quand je vois la taille des colonies qu'ils peuvent faire plus tard, je me dis, voilà, c'est vraiment ce qu'il me faut, j'adore vraiment cette espèce. Très agile, etc. Donc là j'ai décidé, en faisant les choses bien, en aérant bien correctement le nid, etc. j'ai décidé de vous montrer, de retenter la chose. Et du coup j'ai remarqué que ça fonctionnait. Et oui, alors j'ai eu un petit peu de mortalité dû certainement au stress du voyage, mais je pense que ça était pallié parce que maintenant j'ai du couvain et en même temps pas mal d'ouvrières. Comme vous pouvez le constater, elles sont une petite dizaine. Donc la gyne pour le moment on la voit pas ici. On la voit pas là parce qu'elle est dans le tuyau en fait. Elle est ici, entre le tuyau et tout ça. Donc bon, parfois je l'aperçois dans la noix, mais on peut observer quand même qu'il y a pas mal de couvain. Donc ça c'est vraiment formidable. C'est enfin quelque chose que j'ai réussi. Alors je redis un peu ce que j'ai dit au premier épisode sur l'ancienne fondation. Ce qui me plaisait sur cette espèce, c'est notamment leur forme de l'abdomen qui est en forme de cœur et leur couleur, etc. Beaucoup d'esthétique, c'est ça qui m'a plu énormément chez elles. Et notamment leur vitesse de développement, etc. C'est vraiment une espèce qui m'intéressait au plus haut point. Donc comme vous pouvez le constater, là on peut voir que des ouvrières qui s'occupent du couvain. Là c'est le dépotoir avec quand même une petite mortalité, comme je vous parle pour le focus, une petite mortalité comme je vous l'avais dit auparavant, parce que j'ai simplement perdu une ouvrière depuis que je les ai. Donc je pense que c'est dû au voyage.
Vous pouvez le constater, les Crématogaster scutellari, ce sont des fourmis plutôt sales. Donc elles n'entretiennent pas vraiment leur nid, elles ne mettent pas leurs déchets dans l'aire de chasse ici, comme par exemple les Messer barbarus ou les autres espèces en général. Donc là voilà, donc du coup ça c'est le petit module de fondation, c'est juste une coquille de noix. Donc désolé pour les reflets des LED, j'essaye de vous en faire le moins possible, mais ça n'est pas chose aisée, surtout que j'ai la main prise, voilà. Ah voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est juste une petite coquille de noix, donc c'est super bien comme module de fondation pour Crématogaster scutellaris, qui vivent essentiellement dans le bois et qui sont xérophiles, donc qui n'aiment pas l'humidité, elles vivent dans des nids secs. Donc étant donné que le bois dégage quand même un peu d'humidité constamment, ça suffit largement pour subvenir à l'humidité nécessaire dans le nid. Mais je leur donne toujours quand même, tous les jours, je leur donne, comme à tout le monde, du liquide sucré ou etc. pour de quoi boire. Ce qui permet quand même d'avoir un bon développement, etc. Comme vous pouvez le constater au couvain. Donc bien sûr, je vous ferai quand même quelques petits plans, gros plans, etc. pour vous montrer au mieux les ouvrières. Donc là, on peut apercevoir quand même qu'il y a de grosses larves, des petites larves et quelques œufs également, j'ai l'impression, en dessous d'une grosse larve. Donc voilà, alors je suis vraiment super content d'avoir enfin réussi à faire fonder cette espèce et la faire prospérer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!